La trahison la plus cruelle ne vient pas des ennemis. Elle vient de ceux qui vous appelaient famille, qui vous appelaient amis. Et maintenant, élus, les mêmes personnes qui vous ont trahi par jalousie réalisent qu'elles n'ont pas ruiné votre vie. Elles ont ruiné la leur. Imaginez cela un instant. Élu, vous tenez un diamant inestimable dans votre main. Et quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous l'arrache, pensant avoir volé votre fortune. Ils s'enfuient en riant, convaincus de vous avoir détruit. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qu'ils ont pris n'était pas le vrai trésor. Le diamant qu'ils ont volé n'était rien d'autre qu'un leurre, pendant que la vraie couronne, le vrai empire était déjà en construction pour vous. Et aujourd'hui, ils restent assis là, à contempler un faux joyau qui a perdu tout son éclat, tandis que vous brillez plus fort que jamais. Voici un fait qui les frappe là où ça fait mal. Des études en psychologie confirment que l'envie corrode de l'intérieur. La jalousie ne détruit pas seulement les relations, elle ronge la personne qui la porte. De la même manière que l'acide ronge le métal, l'envie ronge l'âme du traître. Ils pensaient être malins, mais élus, leur propre jalousie les a rendus leur pire ennemi. Un autre fait, le traumatisme de la trahison est prouvé pour changer la structure cérébrale d'une personne, la forçant à se recabler, à devenir plus affûtée, plus forte, plus résiliente qu'avant. Donc, tandis qu'ils pensaient de vous avoir brisé, la science elle-même dit qu'ils ont créé une version plus forte de vous. Et maintenant, ils ne peuvent échapper à la vérité. Et merci élu d'être ici. N'oubliez pas de rendre ce message en retour en appuyant simplement sur les boutons like et subscribe pour aider à diffuser ce message à plus d'âmes. C'est la responsabilité de nous tous de diffuser la lumière, de nous assurer que la vérité atteigne chaque oreille qui en a besoin. Merci élu de faire partie de cette mission. Vous n'êtes pas juste un auditeur, vous faites partie d'une force. Maintenant, revenons à où tout a commencé. Cette trahison n'est pas venue d'étrangers tapis dans l'ombre. Non, elle est venue des personnes à qui vous avez ouvert votre cœur, celles que vous avez défendues, celles pour qui vous auriez sacrifié sans hésitation. C'est pourquoi elle a coupé si profondément. Ce n'était pas à propos de la personne avec qui ils se sont enfuis, de l'opportunité qu'ils ont essayé de voler, ou de l'héritage qu'ils pensaient avoir dérobé. C'était à propos de l'audace de quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous regardant dans les yeux puis vous plantant un couteau dans le dos. Et pendant un moment élu, cela a presque fonctionné. Le chagrin était lourd, les nuits semblaient interminables. Et votre esprit continuait à demander « Pourquoi moi ? Comment ont-ils pu ?» Mais voici la vérité indéniable. Rien ne vous a été volé. Il n'y a pas eu d'échange de destin. Ce que vous pensiez être à vous n'était simplement qu'une leçon déguisée, un miroir tenu pour vous montrer votre propre valeur. L'univers ne donne pas de miettes aux élus. Il ne permet jamais que votre trône soit pris par les mains jalouses de personnes étroites d'esprit. Au mieux, vos ennemis peuvent créer un délai, mais ils ne peuvent jamais vous nier. Ce qui est à vous est tissé dans le tissu de l'existence. Et aucune trahison, aucun mensonge, aucune manipulation ne peut l'effacer. Pensez à l'histoire un instant. Des empires sont tombés, des rois ont été destitués, et des richesses ont été volées. Mais le vrai pouvoir retourne toujours à son propriétaire légitime. Julius César a été trahi par ceux qui étaient les plus proches de lui, mais son héritage a survécu à chaque poignard. Tesla a été moqué et saboté par ses rivaux, mais sa vision a construit le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Élu, votre histoire fait écho à cette même vérité. La trahison n'est que le début d'un héritage. La trahison que vous avez endurée n'était pas la fin que vos ennemis espéraient. C'était le feu qui vous a forgé. Ils pensaient vous avoir dépouillé, mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est exposer votre vraie force. Ils pensaient vous avoir brisé, mais ils ont accidentellement brisé les illusions dans lesquelles vous viviez. Ce qui ressemblait à une perte était la manière de l'univers de dégager votre chemin. Et maintenant, tandis qu'ils restent assis avec rien d'autre que des regrets, vous vous tenez plus grand, plus sage, plus fort, et taquinons l'ennemi un instant. Imaginez-les en train de défiler votre vie maintenant, voyant l'éclat sur votre visage, la confiance dans votre démarche, les portes s'ouvrant pour vous l'une après l'autre. Ils sont tentés non pas parce que vous leur manquez, mais parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la chose même qu'ils ne peuvent jamais recréer. Votre présence, votre lumière, votre loyauté, ils pensaient avoir gagné, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est se maudire avec une vie entière de « et si ». C'est pourquoi la trahison, aussi douloureuse qu'elle ait été, était aussi votre éveil. C'était le début de votre transformation. Vous n'avez jamais été brisé. Vous avez été rené. Le chagrin qu'ils vous ont causé était la graine de votre grandeur. Et chaque fois qu'ils pensent à ce qu'ils ont fait, ils réalisent la même chose. En essayant de vous ruiner,
Ils se sont ruinés eux-mêmes. Et élus, ne partez pas encore. Ce que vous avez entendu n'était que la première frappe. C'était le tonnerre avant la tempête. La vraie image, la vérité plus profonde sur comment la jalousie a empoisonné leur esprit et comment la trahison s'est retournée contre eux, est sur le point de se dérouler. Êtes-vous prêt à marcher avec moi à travers chaque couche de cette histoire? Pas à pas, nous allons exposer exactement comment leur envie les a détruits et vous a élevés. Laissez un commentaire avec le numéro 44 si vous êtes prêt à revendiquer la force qui est venue de votre chagrin. Et si vous pouvez, bénissez cette mission avec un super thanks parce que chaque don alimente ce message et le pousse plus loin dans le monde où il est nécessaire. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, élu, et votre énergie maintient la lumière en diffusion. Et maintenant, plongeons-y pas à pas. Croyez-moi, si vous êtes vraiment un élu, vous sentirez l'attraction pour rester jusqu'à la toute fin de ce message, parce que chaque mot est un miroir vous montrant qui vous êtes et leur montrant exactement ce qu'ils ont perdu. Alors penchez-vous. Commençons. Numéro 1. L'illusion d'un destin volé. Vous pensiez que voler ma vie vous rendrait roi. Tout ce que vous avez fait, c'est me construire un empire avec vos propres mains. Félicitations, vous m'avez couronné. Fermez les yeux et imaginez cela. Quelqu'un s'introduit dans votre histoire et arrache un chapitre qu'il n'a pas écrit. Il sourit en s'en allant, convaincu d'avoir réécrit votre fin. C'est l'image à laquelle votre ennemi s'accroche, le mensonge qu'ils ont volé votre destin. Mais élu, le destin n'est pas une chose physique qu'ils peuvent empocher ou prêter. Le destin est un motif, une force, un fil tendu à travers vos choix, votre cran et le travail que vous faites dans le silence. Quand quelqu'un arrache un seul fil, tout le tissage se resserre. Ce qu'ils appellent vol, l'univers l'appelle pression. La pression transforme le charbon en diamant. Votre soi-disant perte est devenue le four qui a rendu votre diamant incassable. Ils croient avoir volé plus qu'une personne, une maison ou un titre. Ils croient avoir volé votre avenir. Laissez-les le croire. Laissez-les dormir sur cette illusion pendant que vous vous réveillez à la vérité. Souvenez-vous de Thomas Edison, moqué, mis de côté, dit d'abandonner. Qui a illuminé le monde quand même? Souvenez-vous d'Oprah Winfrey, volée, poussée dehors, rayée, qui a utilisé ce qui a été pris comme carburant pour une échelle qui a atteint les étoiles. Leurs ennemis ont célébré de petites victoires. Leurs ennemis ont écrit des titres, mais ni Edison ni Oprah n'ont eu leur avenir volé. Leurs revers étaient les instruments mêmes qui les ont accordés pour la grandeur. C'est votre plan. Vous vous demandez peut-être, et s'ils avaient vraiment quelque chose dont j'avais besoin? Un héritage, un travail, une personne? La réponse courte est, c'est temporaire. La réponse plus longue est que ce dont vous aviez vraiment besoin n'était jamais cette chose. C'était la force que vous ne trouveriez que quand elle serait partie. Pensez à la graine qui ne germera pas dans la sécurité d'un bocal en verre. Elle a besoin du froid, du sol, de l'obscurité. Elle a besoin de stress pour pousser des racines profondes. Votre perte n'est pas une finalité. C'est un test, une incitation, un code d'activation. La personne ou l'objet qu'ils ont pris était un leurre ou une leçon. L'univers conçoit des leurres pour que les élus apprennent à chasser de nouvelles façons. Ils veulent que vous croyiez leur version de l'histoire parce que cela les garde confortables. S'ils ont volé votre place, alors leur place semble justifiée. S'ils ont convaincu les autres que vous étiez le problème, ils dorment mieux la nuit. Mais l'envie est un mauvais architecte. Les bâtiments construits sur l'envie s'effondrent vite. La jalousie crée des raccourcis et des mensonges. Les raccourcis cassent sous pression. Pendant ce temps, votre chemin est reconstruit avec un travail honnête, de la compétence, de la discipline, de la patience. Ces choses durent. Vous regarderez en arrière ce qu'ils ont volé et rirez. Pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous voyez enfin le plus grand dessein. Voici une vérité qui les piquera. Voler ne crée jamais de création. Cela ne fait que détruire. La vraie création naît du sacrifice, de la pratique et du temps. Nelson Mandela a perdu des décennies pour sa cause et n'a rien eu de volé qui comptait. Sa vision a survécu au barreau. J.K. Rowling a eu des portes claquées au nez et sa vie réarrangée. Mais ces claquements ont façonné les histoires qui ont changé des millions. Vous êtes sur le même axe. Leur vol est une planche de bois sur le pont que vous traverserez. Ce n'est pas le pont, c'est la planche que vous enjamberez pendant que de nouveaux ponts sont construits sous vos pieds. Vous vous demandez peut-être, mais et si j'ai encore mal? Et si je me réveille certains matins en me sentant vide? Bien. Ressentir est la monnaie de la transformation. Le deuil n'est pas votre ennemi, la stagnation l'est. Laissez le deuil vous enseigner, laissez-le affûter vos sens. Chaque fois que vous ressentez l'ancienne douleur, répondez-y par l'action. Plantez une nouvelle habitude.
réapprenez une compétence. Avancez de 3 degrés. Les petites motions s'additionnent. La personne qui vous a pris voulait vous geler dans ce moment. Faites l'opposé. Bougez. Construisez de la dynamique. La dynamique devient de la réputation. La réputation devient du retour. Demandez-vous ceci. Qui bénéficie de croire que votre destin peut être volé? La réponse est simple. Les insécures, les jaloux, les gens qui ne peuvent pas construire leur propre héritage. Donc ils vandalisent les autres. Ils grignotent les bords de votre vie parce qu'ils manquent du courage pour construire le centre de la leur. Laissez cela être leur accusation. Votre travail n'est pas de les réparer. Votre travail est de devenir indéniable. Rendez votre vie si lumineuse que leur ombre est insignifiante. Vous vous demandez peut-être aussi, est-ce de la vengeance? Non. La vengeance est un miroir qui vous garde dans le passé. S'élever n'est pas de la vengeance. S'élever est une mise à niveau. C'est la réponse mature. Quand votre vie devient meilleure, leur vol semble stupide. C'est de la stratégie, pas de la rancune. Quand vous déverrouillez un nouveau travail, une nouvelle paix, de nouveaux amis et de nouvelles portes, vous répondez à leur envie avec des preuves. La meilleure vengeance est l'indifférence enveloppée de succès. Laissez vos victoires être calmes et lourdes. Laissez-les parler. Maintenant, des affaires pratiques. Si ce qui a été pris implique des droits légaux, de l'argent ou de la sécurité, agissez. Prenez les étapes que vous devez. Ce n'est pas du contournement spirituel. Être un élu ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie combiner la sagesse avec l'action. Déposez les papiers, obtenez des conseils, mais ne laissez pas la paperasse être votre prison. Utilisez chaque canal légal et pratique. Et faites aussi le travail intérieur. Travaillez les 2 extrémités, externe et interne. C'est comme ça que vous reconstruisez vite et avec intégrité. Enfin, souvenez-vous de ceci. Un moment volé n'est pas une vie volée. Le temps perdu peut être récupéré. Les compétences peuvent être apprises. La confiance peut être reconstruite sur de meilleures fondations. La personne qui croyait avoir réécrit votre destin réalisera avec le temps le vrai prix de son vol. Elle verra des portes fermées là où elle s'attendait à des ouvertes. Elle rencontrera le silence là où elle s'attendait à des applaudissements. Elle vieillira plus vite en esprit que vous parce que l'envie brûle de l'énergie qui aurait pu être utilisée pour créer. Pendant ce temps, vous, calme, élu, implacable, vous étendrez dans l'espace qu'ils ont essayé de prendre. Alors tenez-vous droit, laissez cette première piqûre être votre boussole. Laissez-la vous pointer vers le travail, vers l'humilité, vers le métier que vous étiez destiné à affûter. Ne gaspillez pas de souffle à maudire le voleur. Passez-le à construire un royaume qu'ils n'entreront jamais. Quand votre vie devient la réponse à leurs questions, vous saurez que vous n'avez jamais été la victime. Vous étiez l'inévitable. Numéro 2. La trahison dans le cercle intérieur. La trahison d'un étranger est une égratignure, mais la trahison d'un ami est une blessure au couteau. Ils ont visé votre dos parce qu'ils savaient que vous ne la verriez jamais venir. Élu, c'est le genre de douleur qui ne fait pas seulement un bleu au cœur, elle le réécrit. L'insulte d'un étranger peut piquer, mais quand quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous avez laissé entrer dans le cercle sacré de votre vie, se retourne contre vous, l'impact est brutal. Ce n'est pas la perte de la personne ou de l'opportunité qui coupe le plus profondément, c'est la perte de confiance. C'est la réalisation que pendant que vous les protégiez, les défendiez, les célébriez, ils affûtaient des couteaux derrière votre dos. Et pourtant, vous êtes là, plus fort que la trahison, plus fort que la blessure. Pensez à l'histoire. Julius César, un leader aimé de son peuple, a été trahi non par des ennemis étrangers, mais par Brutus, un homme qu'il appelait frère. Jésus n'a pas été vendu par des outsiders. C'était Judas, l'un des 12 choisis, qui l'a livré. À l'époque moderne, Steve Jobs a été évincé d'Apple, l'entreprise qu'il a construite, par des gens en qui il avait confiance dans son propre cercle. Mais qu'est-il arrivé? César est devenu immortalisé comme un avertissement. Jésus est devenu une pierre angulaire de la foi pour des milliards. Et Jobs est revenu pour transformer Apple en l'empire que nous connaissons aujourd'hui. La leçon. La trahison de l'intérieur n'est pas la fin. C'est la confirmation que vous portez quelque chose de si puissant que, même ceux qui sont les plus proches de vous, ne peuvent résister à essayer de le revendiquer. Imaginez cela. Vous avez construit un feu au milieu d'une forêt sombre. Ce feu donne de la chaleur à tout le monde autour. Mais la jalousie est froide. Quelqu'un assis à côté de votre flamme ne veut pas admettre qu'il gèlerait sans vous. Donc au lieu de cela, il crache dans votre feu espérant qu'il s'éteigne. Pendant un moment, les flammes diminuent, mais le feu ne meurt pas d'un peu de crachat. Il rugit encore plus fort, et cette fois, il se propage. C'est ce qui s'est passé.
quand ils vous ont trahi. Ils pensaient à vous avoir atténué, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est diffuser votre lumière plus loin que jamais. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi eux? Pourquoi ceux que j'aimais le plus? Parce que l'ennemi extérieur ne peut pas vous blesser de la même manière. Un étranger ne peut pas accéder à vos faiblesses, vos secrets, votre cœur. Seuls ceux à l'intérieur de vos murs le peuvent. Et c'est pourquoi la trahison dans le cercle intérieur coupe le plus profondément. C'est stratégique, pas aléatoire. Mes élus, voici le paradoxe. Si la trahison est la preuve de faiblesse en eux, c'est aussi la preuve de grandeur en vous. Personne ne vole une maison vide. Personne ne trahit quelqu'un qui n'a rien qui vaille la peine d'être volé. La douleur que vous avez endurée est le reçu de votre valeur. Et oui, vous avez peut-être marché à travers des nuits où votre poitrine faisait mal comme si elle se fendait en deux. Vous avez peut-être perdu le sommeil, perdu du poids, même perdu la foi en les gens. Mais comprenez ceci, la trahison ne vous a pas brisé. Elle les a révélés. Elle a exposé qui ils étaient vraiment, pendant qu'elle révélait qui vous étiez toujours destiné à être. La psychologie appelle cela la croissance post-traumatique. La science prouve que les gens qui endurent la trahison développent souvent une intuition plus affûtée, des limites plus fortes et un sens inébranlable de soi. Ce que votre traître pensait être la fin de vous était en fait le renforcement de votre boussole intérieure. Taquinons l'ennemi une seconde. Imaginez-les maintenant réalisant ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas juste perdu vous. Ils ont perdu la seule personne qui serait allée à la guerre pour eux. Ils n'ont pas juste saboté vous. Ils ont saboté le seul lien qui donnait du sens à leur vie. Et maintenant ils vivent dans l'écho de leur choix, le rejoignant dans leur esprit comme un film qui ne s'arrête pas. Ils pensaient être malins. Maintenant ils sont hantés. Mais pivotons vers vous. Chaque élu dans l'histoire a fait face à la trahison dans son cercle. C'est l'impôt de la grandeur. Pensez à Martin Luther King Jr., trahi par des gens dans son propre mouvement. Pensez à Malcolm X, abattu par des hommes qu'il appelait autrefois alliés. Pourtant, leurs héritages ont survécu à chaque balle, chaque complot. Vous êtes dans cette lignée. La trahison ne vous a pas terminé. Elle vous a enrôlé dans les rangs des incassables. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela fait-il encore mal parfois? Parce que vous êtes humain. Parce que l'amour autrefois réel ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais souvenez-vous de ceci, la douleur n'est pas votre ennemi. La douleur est votre preuve. C'est la preuve que vous avez un cœur assez grand pour aimer profondément. Ce qui signifie que vous avez aussi le pouvoir de guérir profondément. Et guérir ne vous rend pas plus faible. Cela vous rend inarrêtable. Alors que faites-vous maintenant? Vous construisez. Vous protégez votre cercle plus soigneusement. Vous valorisez la loyauté plus que la flatterie. Vous apprenez à tester les gens non par leurs mots, mais par leurs actions. Et vous utilisez la trahison non comme une histoire de perte, mais comme un étendard de survie. Chaque cicatrice devient partie de votre armure. Chaque souvenir de trahison devient carburant pour votre ascension. Et voici la vérité la plus affûtée de toutes. Ceux qui vous ont trahi pensaient pouvoir vivre sans vous. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que vous étiez la source de leur lumière. Maintenant, ils errent dans les ombres, pendant que vous continuez à briller. Vous n'avez jamais été brisé. Vous avez seulement été trempé. Et les personnes même qui vous ont quitté seront forcées de regarder pendant que vous vous élevez plus haut qu'elles n'ont jamais. Imaginez, élu, la trahison dans le cercle. Intérieur est la blessure la plus dure à porter. Mais c'est aussi la preuve la plus puissante que vous êtes élu. Ils n'auraient pas visé votre dos s'ils ne savaient pas que vous étiez destiné à marcher devant eux. Ils n'auraient pas ciblé votre cœur s'ils ne savaient pas qu'il était plus fort que le leur. Ils ne seraient pas partis s'ils ne savaient pas secrètement que vous étiez toujours trop grand pour rester à leur niveau. Alors levez la tête. La cicatrice est réelle, la douleur était réelle, mais votre victoire l'est aussi. Et les seuls qui restent à saigner sont ceux qui pensaient que vous trahir était une victoire. Numéro 3. Le point de rupture qui ne vous a pas brisé. Ils pensaient que vous étiez fragile parce que vous avez plié. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que plier n'est pas briser. C'est la preuve que vous étiez construit pour survivre à des tempêtes qu'ils ne pourraient jamais endurer. Élus, soyons réels. Il y a eu des nuits où votre poitrine semblait s'effondrer. Des nuits où le silence était si fort que vous ne pouviez pas respirer. La trahison pesait sur vous comme un poids qui ne voulait pas se lever. Le sommeil vous a abandonné. La nourriture a perdu son goût et vous vous demandiez si vous vous sentiriez entier à nouveau. C'est le point de rupture. L'endroit où le désespoir murmure « c'est fini, vous êtes terminé ». Mais voici la partie sur laquelle vos ennemis n'ont pas compté. Vous n'êtes pas resté là. Vous avez marché à travers le feu et au lieu de cendres, vous en êtes sorti en acier. Imaginez cela, un verre tombé sur le sol.
Il se brise instantanément, inutile. Mais imaginez l'or dans le même feu. Plus la flamme est chaude, plus il devient pur. C'était vous. Vous n'étiez pas du verre. Bien qu'il l'espérait, vous étiez de l'or. Raffiné par chaque nuit sans sommeil, chaque larme, chaque cri que personne n'a entendu. Ils pensaient vous avoir brisé. Ce qu'ils ont vraiment fait, c'est vous rendre incassable. La science confirme même cela. Les personnes qui survivent à une profonde dépression développent souvent quelque chose appelé croissance post-traumatique, une capacité à s'élever plus affûtée, plus sage, plus forte. La douleur recable le cerveau, lui enseignant une résilience qui ne peut être apprise dans le confort. Pendant que vos ennemis dorment dans la médiocrité, vous êtes entraînés dans le feu. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela a-t-il dû faire si mal? Parce que les élus ne s'élèvent pas par des chemins faciles. La grandeur est toujours née dans les ombres de la souffrance. Pensez à Abraham Lincoln, qui a combattu une dépression si lourde qu'il l'appelait le chien noir. Pourtant, il a porté une nation sur son dos. Pensez à Maya Angelou, qui a enduré le silence et le traumatisme, seulement pour émerger avec une voix qui a secoué des générations. Votre histoire est taillée dans le même tissu. La douleur était le four, la résilience était le produit. Et voici ce qui pique vos ennemis le plus. Ils pensaient que vous vous effondreriez. Ils se sont assis en attendant que votre chute devienne permanente. Au lieu de cela, vous vous êtes élevé en silence avec des cicatrices qui servent maintenant de médailles. Ils sont encore en train de ragoter, encore en train de comploter, encore en train d'espérer que vous trébucherez à nouveau. Mais l'univers a déjà fait son choix. Vous êtes élus, et rien de ce qu'ils font ne peut changer cela. Leur trahison était leur plafond. Votre survie est devenue votre sol. Alors tenez la tête haute. Oui, vous avez plié. Oui, vous avez presque brisé, mais vous ne l'avez pas fait. Et c'est la partie qui les rend fous. Ils ont lancé leur meilleur coup. Et vous êtes encore debout. L'univers est avec vous, élus. Laissez-les dans les ombres et continuez à marcher vers la lumière qui était toujours destinée pour vous. Numéro 4. La leçon cachée dans la perte. La perte sur laquelle vous avez pleuré n'était pas une punition. C'était l'univers qui vous tendait la clé d'une pièce à l'intérieur de vous que vous ne saviez même pas exister. Élu. Ce qui ressemblait au plus grand vol de votre vie n'était jamais vraiment à propos de la personne, de la maison, de l'héritage ou de l'opportunité. C'était juste le costume. L'histoire réelle était en dessous. L'univers a permis ce moment de perte parce qu'il portait une leçon que le confort ne pouvait jamais vous enseigner. S'il ne vous avait pas trahi, si cette chose n'avait pas glissé, vous seriez encore en train d'atténuer votre lumière, encore en train de mettre les autres au-dessus de vous, encore en train d'ignorer le pouvoir dormant à l'intérieur de vous. Imaginez cela un instant. Une graine enterrée profondément dans le sol sombre pourrait confondre l'obscurité avec la mort. Mais ce n'est pas la mort, c'est la préparation. La pression, le silence et le sol fissurent la coquille pour que la pousse puisse s'élever. C'est ce que votre perte a fait. Elle vous a fissuré. Elle vous a rappelé votre valeur quand vous l'aviez oubliée. Elle a déverrouillé une force que vous ne saviez pas porter. Et voici un fait qui le prouve. Les neuroscientifiques ont découvert que l'adversité recable le cerveau, construisant de nouveaux chemins pour la créativité et la résolution de problèmes. En d'autres mots, l'épreuve ne vous endurcit pas seulement, elle vous met à niveau. Pendant que vos ennemis croyaient vous avoir terminé, la vérité est qu'ils vous ont donné la poussée dont vous aviez besoin pour évoluer. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela a-t-il dû venir de cette façon? Pourquoi à travers la trahison? Parce que la trahison vous réveille plus vite que la gentillesse ne le pourrait jamais. Le confort vous berce pour dormir. La trahison vous réveille d'un coup. L'univers savait que vous étiez prêt, et il a utilisé leur envie comme le réveil. Leur jalousie était l'outil, mais l'éveil était toujours pour vous. Pensez à Oprah, licenciée de son premier travail, humiliée devant des millions. Cette perte était vraiment la leçon que son pouvoir était trop grand pour la salle de nouvelles de quelqu'un d'autre. Pensez à Nelson Mandela, privé de liberté pendant 27 ans. Cette perte était vraiment l'affûtage de sa voix en quelque chose qui pouvait secouer le monde. Votre histoire reflète la leur. Ce qu'il pensait prendre de vous ne faisait que faire de la place pour quelque chose de plus grand. Et voici ce qui coupe votre ennemi le plus. La leçon que vous avez gagnée de la perte est permanente. Vous ne retournerez jamais à qui vous étiez avant. Ils pensaient vous avoir ruiné, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est réveiller le géant en vous. L'univers est avec vous, élus. Laissez-les s'étouffer avec leur envie pendant que vous entrez dans le pouvoir qui était toujours le vôtre. Numéro 5. Le vrai motif de l'ennemi, la jalousie. Musique. La jalousie est la confession d'infériorité. Ils ne vous ont pas trahi parce que vous étiez faible.
Ils vous ont trahi parce que votre lumière exposait leurs ombres. Élus, dénudons cela jusqu'au cœur. Le motif derrière tout ce qu'ils ont fait n'était pas l'amour, pas la loyauté, pas même la survie. C'était la jalousie. Ils vous ont regardé et ont vu ce qu'ils ne pourraient jamais être. Votre confiance, votre gentillesse, votre capacité à briller sans même essayer. Cela les a brûlés de l'intérieur. Et au lieu d'affronter leur propre vide, ils ont essayé de vous atténuer. C'est la vérité sur l'envie. Elle n'attaque pas ce qui est petit, elle attaque ce qui est grand. Personne ne jette de pierres à un arbre stérile. Les gens ne ciblent que celui qui porte des fruits. Imaginez cela. Vous êtes un phare au bord d'une mer orageuse. Les navires vous regardent pour la direction et votre éclat coupe à travers l'obscurité. Mais il y a quelqu'un debout au pied de la falaise, en colère que ce ne soit pas sa lumière qui guide le chemin. Donc, que font-ils? Ils jettent des pierres au verre, espérant le briser. Mais les phares ne sont pas construits fragiles. Ils sont construits pour endurer les tempêtes. Et tandis que leurs pierres peuvent fissurer la surface, votre faisceau brille encore à travers l'eau. Impassible, c'est ce que votre ennemi a découvert. Leur jalousie n'a prouvé que votre force. Les psychologues appellent l'envie une blessure auto-infligée. Elle ne détruit pas seulement les relations, elle corrode la personne qui la porte. Des études montrent que la jalousie est liée à l'anxiété, l'insécurité et même le stress physique. En mots plus simples, votre ennemi paie un prix pour son envie chaque jour. Ils pensaient que vous trahir ferait taire leurs insécurités, mais cela ne les a qu'amplifiées. Ils sont coincés avec le poids de la comparaison, pendant que vous avez été libérés dans la croissance. Et voici une question que vous vous posez peut-être encore. Pourquoi moi? Pourquoi ma lumière les a-t-elle tant dérangés? Parce que la lumière force les gens à affronter leurs ombres. Votre succès leur rappelait leurs échecs. Votre amour leur rappelait leur amertume. Votre authenticité leur rappelait chaque masque qu'ils portaient. Et au lieu d'apprendre de vous, ils ont essayé de vous effacer. C'est la faiblesse se faisant passer pour du pouvoir. L'histoire répète cette leçon. Mozart a été empoisonné par l'envie. Nikola Tesla a été saboté par des rivaux jaloux. Serena Williams a été moquée par des compétiteurs qui ne pouvaient pas égaler sa grandeur. Pourtant, aucun d'eux n'est tombé à cause de l'envie. Ils se sont élevés à cause d'elle. Et vous aussi, laissez cela brûler dans votre cœur. Élu. La jalousie ne gagne jamais. Elle peut crier, saboter et trahir. Mais à la fin, elle s'expose toujours comme faiblesse. Vos ennemis ont révélé leur petitesse au moment où ils ont essayé de vous atténuer. Et l'univers, il vous a choisi pour briller quand même. Numéro 6. Manipulation, mensonge et fausses histoires. Un mensonge peut courir 1 kilomètre avant que la vérité mette ses chaussures. Mais élu, la vérité ne fait pas que rattraper. Elle écrase tout ce qui est construit sur la tromperie. Élu. Au moment où votre ennemi a réalisé que votre lumière était trop brillante pour rivaliser, ils se sont tournés vers les armes les plus anciennes du livre, manipulation, ragot et calomnie. Ils ont murmuré votre nom dans des coins sombres, tordant votre histoire comme un serpent autour de sa proie. Ils ont construit de fausses narrations, espérant vous faire ressembler aux méchants dans un script que vous n'avez pas écrit. Ils ont répandu des rumeurs, parce qu'ils ne pouvaient pas répandre des résultats. Ils ont construit des mensonges, parce qu'ils ne pouvaient pas construire une vie. Mais voici le punchline cosmique. Tout ce qu'ils ont planté contre vous était une graine de leur propre chute. Imaginez cela un instant. Quelqu'un jette de la boue dans un lac clair, s'attendant à ce qu'il reste sale pour toujours. Mais la boue coule, l'eau s'éclaircit, et la seule chose qui reste à la surface est le reflet du ciel. C'est ce que votre vie a fait. Ils ont lancé de la boue, de la calomnie, des demi-vérités, des exagérations. Et pendant un temps, cela semblait coller. Les gens doutaient de vous, les opportunités ralentissaient. Vous avez même douté de vous-même. Mais les mensonges sont temporaires. La vérité a de la gravité, et elle remonte toujours à la surface. La science le soutient même. Les psychologues sociaux ont découvert que les ragots érodent la crédibilité du locuteur bien plus vite que la cible. En d'autres mots, plus quelqu'un ragote, moins les autres lui font confiance. C'est pourquoi, élu, les mêmes bouches qui ont répandu votre nom en murmures sont maintenant accueillies avec des sourcils levés. Les gens commencent à voir qui ils sont vraiment et qui vous êtes vraiment. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi n'ont-ils pas juste rivalisé honnêtement? Pourquoi ne pouvaient-ils pas juste me laisser tranquille? Parce que la manipulation est la béquille des impuissants. Une compétition honnête nécessite de la compétence, de la discipline et de la valeur personnelle. Il manquait des trois, donc ils ont essayé de pencher le plateau. Mais l'univers n'honore pas la tricherie. Tout ce qu'ils ont construit sur la tromperie s'effondre maintenant. Et voici l'ironie qui pique le plus.
Leurs mensonges sont devenus votre publicité. Chaque rumeur a attiré des yeux curieux vers vous. Chaque manipulation vous a poussé plus loin dans la maîtrise de soi. Chaque revers qu'ils ont orchestré est devenu un entraînement pour votre retour. L'univers a renversé leur complot. Alors tenez-vous ferme, élus. La vérité est votre allié. Les mensonges peuvent devenir bruyants, mais la vérité est permanente. Ils ont essayé d'écrire votre nécrologie. Au lieu de cela, ils ont écrit votre histoire d'origine. Et maintenant, ils restent à s'étouffer avec la poussière de la narration qu'ils ont créée, vous regardant marcher plus grand dans la lumière qu'ils ont essayé de bloquer. Numéro 7. Du chagrin aux constructions de trônes. Ils pensaient que le chagrin vous enterrerait. Mais élus, c'était l'appel même que vous avez utilisé pour creuser votre trône. Élus ne succombe pas à cela. Ce chagrin vous a presque détruit. Il vous a dépouillé jusqu'à rien. Vous a laissé haletant dans l'obscurité, vous demandant si vous récupéreriez jamais. Mais ce que vos ennemis n'ont jamais compris, c'est ceci. Le chagrin ne termine pas un élu. Il les réveille. Cette douleur que vous avez portée, ces nuits que vous pensiez ne jamais finir étaient à la forge. Ce n'était pas le chapitre final. C'étaient les lignes d'ouverture de votre empire. Imaginez cela. Un feu de forêt rage, dévorant tout sur son passage. Cela ressemble à une destruction totale. Mais la science prouve qu'après les flammes, le sol devient plus riche, plus fertile, capable de faire pousser une vie plus forte qu'avant. C'était vous. Votre chagrin était le feu. Il a brûlé les illusions, les attachements faibles, les faux amis, et ce qui s'est élevé des cendres. Une version plus forte, plus affûtée, plus féroce de vous. Vous n'avez pas juste survécu, vous êtes devenu une bête. L'histoire prouve ce motif. Pensez à Malala Yousafzai, tirée pour oser chercher l'éducation, pourtant s'élevant pour devenir une force globale pour le changement. Pensez à Nelson Mandela, privé de liberté pendant des décennies, pourtant sortant de prison avec l'autorité d'un roi. La douleur ne les a pas écrasés, elle les a couronnés, et votre histoire siège dans la même lignée. Cette trahison n'était pas votre fin, c'était votre couronnement. Faut vous demander peut-être, mais pourquoi le trône a-t-il dû venir à travers la souffrance? Parce que le confort ne construit jamais de rois et de reines. Les trônes sont forgés dans le feu, pas dans le luxe. L'univers a dû vous montrer la profondeur de votre force. Et le chagrin était le marteau. Sans cela, vous douteriez encore de vous, rétréciriez votre lumière pour s'adapter au confort des autres. Maintenant, vous marchez avec une présence qui ne peut être simulée, une force qui ne peut être achetée, et voici ce qui ronge vos ennemis. Ils pensaient vous avoir détruit. Au lieu de cela, ils vous ont mis à niveau. Ils regardent l'empire que vous avez construit. Votre éclat, votre croissance, votre confiance, sachant au fond qu'ils ont joué le rôle de catalyseur. Leur trahison a construit votre royaume. Leur jalousie vous a tendu les clés. Leur tentative de vous briser vous a forcé à revendiquer votre trône. Alors asseyez-vous droit. Cette douleur était votre robe de couronnement. Ce chagrin était votre couronne. Vous ne régnez pas malgré cela. Vous régnez à cause de cela. Et ceux qui vous ont trahi, ils ne sont pas assis sur des trônes. Ils sont assis dans les sièges bon marché, forcés de regarder le royaume qu'ils ont accidentellement construit pour vous. Numéro 8, leur karma. L'amour perdu pour toujours. Quand ils vous ont trahi, ils n'ont pas juste perdu vous, ils se sont condamnés à une vie sans vrai amour. Élus, la trahison a un prix. Et c'est un que votre ennemi ne peut retourner ou rembourser. Au moment où ils ont échangé votre loyauté contre l'envie, ils ont écrit leur propre malédiction. L'amour perdu pour toujours. Ils peuvent chasser des corps, flirter avec des remplaçants ou prétendre avoir avancé. Mais ce qu'ils ne toucheront jamais à nouveau, c'est la pureté de ce que vous leur avez donné. Vous étiez la chose la plus rare dans leur vie, la réalité. Et la réalité, une fois perdue, ne revient pas. Imaginez cela. Quelqu'un échange une bague en diamant contre une poignée de paillettes. Au début, les paillettes scintillent au soleil, attirant les yeux et l'attention. Mais bientôt elles fanent, collent à leurs doigts et s'envolent avec le vent. Pendant ce temps, le diamant qu'ils ont jeté ne fait que gagner en valeur. C'est leur réalité. Ils ont jeté le diamant de votre amour, votre loyauté, votre présence, et maintenant ils sont coincés à serrer des paillettes qui ne dureront pas. La science est même d'accord. Les psychologues ont découvert que les personnes qui trahissent les autres luttent avec l'intimité longtemps après. Pourquoi? Parce que la trahison corrode leur capacité à faire confiance et à être dignes de confiance. Ils sont tentés par la peur que les autres leur fassent ce qu'ils vous ont fait. Et donc ils vivent dans un cycle de liens superficiels, regardant toujours par-dessus leur épaule, ne connaissant jamais la paix. Vous vous demandez peut-être,
Mais et s'ils trouvent quelqu'un de nouveau? Et s'ils paraissent heureux? Comprenez ceci, les apparences mentent. Ils peuvent poster des photos souriantes, agir comme s'ils avaient gagné. Mais le vide ne se cache pas longtemps. Ce qu'ils ont perdu avec vous n'était pas juste une personne. C'était celui qui les aimait, malgré leurs défauts. Celui qui se tenait à leur côté, même quand ils ne le méritaient pas. Ce genre d'amour ne se remplace pas. Il se souvient, se regrette et se rejoue comme un fantôme qui ne part jamais. Et c'est le karma élu. Ils ne trouveront jamais la loyauté à nouveau, parce qu'ils ont prouvé qu'ils ne savaient pas la valoriser. Ils ne trouveront jamais le vrai amour à nouveau parce qu'ils ont choisi l'envie, plutôt que l'authenticité. Ils s'assiéront dans des pièces bondées et se sentiront encore seuls parce qu'au fond ils connaissent la vérité. Vous étiez irremplaçable. Alors levez la tête. Leur karma n'est pas le vôtre à porter. Ils pensaient vous avoir blessé. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est s'exiler de la chose même qu'ils désirent le plus. Vous êtes l'amour. Vous êtes la loyauté. Et l'univers s'est assuré qu'ils passeront le reste de leur vie à savoir qu'ils l'ont perdu pour toujours. Numéro 9. Des leçons qu'ils ne peuvent échapper. Ils pensaient que vous trahir était un raccourci vers la victoire. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que c'était le début de leur propre sentence à vie. Élu, l'univers ne laisse pas la trahison passer. Vos ennemis pensaient pouvoir vous traverser et avancer comme si rien n'était arrivé. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Chaque décision a une conséquence, et la leur était permanente. Ils peuvent sourire en public, rire dans les foules, même exhiber ce qu'ils ont pris. Mais quand les lumières s'éteignent, ils sont laissés seuls avec la vérité. Et la vérité est sans pitié. Ils ne vous ont pas détruit. Ils se sont détruits eux-mêmes. Imaginez cela. Quelqu'un pose un piège, confiant que vous tomberez dedans. Mais au lieu de cela, ils trébuchent, tombant dans leur propre filet. C'est la vie de votre traître. Leurs mensonges, leur envie, leur trahison, tout cela revient en cercle. Le regret devient leur ombre les suivants jour et nuit. Ils ne peuvent pas y échapper. Ils ne peuvent pas le distancer. Chaque choix qu'ils ont fait contre vous se rejoue en boucle comme un film qu'ils ne peuvent éteindre. Et voici un fait qui approfondit la blessure pour eux. Les psychologues confirment que la culpabilité et le regret sont deux des émotions les plus lourdes pour le cerveau humain à porter. Elles ne fanent pas avec le temps. Elles grandissent. Le cerveau rejoue les erreurs comme une façon de se punir lui-même. Donc pendant que vous guérissez et vous élevez, ils sont enfermés dans une boucle de tourments auto-infligés. Leur trahison est devenue leur prison. Vous vous demandez peut-être, mais et s'ils ne paraissent pas regretter? Et s'ils agissent comme s'ils prospèrent? Souvenez-vous de ceci, le regret ne crie pas toujours. Parfois il murmure dans le silence. Ils peuvent paraître forts devant les autres, mais en solitude ils sentent le creux de ce qu'ils ont fait. Leurs victoires ont un goût amer. Leurs nuits s'allongent. Leurs sourires n'atteignent jamais leurs yeux. C'est la leçon qu'ils ne peuvent échapper. La trahison n'apporte pas le pouvoir. Elle apporte le vide. L'histoire nous montre cette vérité encore et encore. Benedict Arnold a trahi son propre peuple et est devenu immortalisé comme un nom synonyme de honte. Judas a vendu la loyauté pour des pièces, mais a terminé avec un désespoir trop lourd à porter. Les traîtres modernes font face au même sort. Pas d'héritage, pas de paix, seulement du regret. Élus, laissez cela vous renforcer pendant que vous vous élevez plus haut. Leur regret s'approfondit. Ils pensaient que vous traverser était malin. En réalité, c'était le mouvement le plus stupide de leur vie. Ils ne peuvent pas le défaire. Ils ne peuvent pas l'effacer. Et ils porteront cette leçon pour toujours. Hantés par la réalisation que vous trahir était le moment où ils se sont perdus eux-mêmes. Numéro 10. Votre évolution qu'ils ne peuvent nier. La plus douce vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est votre évolution. Et la leur est la misère de vous regarder briller dans une lumière qu'ils ne peuvent atténuer. Élu, c'est la partie pour laquelle vos ennemis ne se sont jamais préparés. Ils pensaient que la trahison vous enterrerait, mais au lieu de cela, elle vous a planté. Ils pensaient que le chagrin vous terminerait, mais au lieu de cela, il vous a transformé. Et maintenant, votre évolution se tient comme un témoignage vivant que l'univers était avec vous tout du long. Ils ne peuvent pas le nier. Peu importe à quel point ils essaient, chaque fois qu'ils vous voient, chaque murmure qu'ils entendent sur votre croissance, chaque succès que vous accomplissez, cela leur rappelle le fait unique qui les brûle vivants. Ils ont perdu la meilleure chose à laquelle ils aient jamais eu accès. Imaginez cela. Un phénix s'élevant des cendres, ses ailes plus brillantes qu'avant, son cri résonnant à travers le ciel. C'est vous. Vous n'avez pas juste récupéré. Vous vous êtes réinventé. Là où ils s'attendaient à des ruines, ils voient maintenant un empire. Là où ils s'attendaient au silence, ils entendent maintenant votre voix plus forte que jamais. Ils pensaient avoir écrit votre fin.
Mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est écrire votre prologue. Voici le fait qui les ronge. Les psychologues disent que la croissance après un traumatisme est souvent exponentielle. La douleur même qu'ils ont causée est devenue la force qui vous a accéléré, au-delà de tout ce qu'ils pouvaient égaler. Vous avez brillé plus fort, monté en niveau plus vite, et vous êtes tenu plus grand à cause de ce qu'ils ont fait. Votre éclat n'est pas juste naturel. Il est armé par l'univers et il les aveugle. Vous vous demandez peut-être, mais voit-il vraiment ma croissance? Absolument. Ne laissez pas leur fausse indifférence vous tromper. Ils défilent vos médias sociaux, entendent votre nom dans les conversations, attrapent des aperçus de votre sourire, votre confiance, vos victoires. Et chaque aperçu est un poignard. Ils peuvent prétendre ne pas remarquer, mais leur silence est plus fort que des applaudissements. L'envie n'applaudit pas, elle boue. L'histoire reflète cela encore et encore. Pensez à Steve Jobs, trahi et poussé dehors d'Apple seulement pour revenir plus fort et le transformer en un empire global. Pensez à Taylor Swift, traîné à travers une trahison publique seulement pour se réinventer et dominer les charts. La grandeur rebondit plus haut que la trahison ne peut atteindre. Et c'est ce que vos ennemis font face maintenant. Le contraste indéniable entre votre ascension et leur chute. Élu. Votre évolution et leur punition. Votre éclat et leur regret. Votre force et leur rappel. Ils ne peuvent pas la réécrire. Ils ne peuvent pas l'effacer. Et ils ne peuvent pas y échapper. Vous avez monté en niveau au-delà de leur portée. Et l'univers s'est assuré que votre succès serait la vérité la plus forte qu'ils entendront jamais. Numéro 11. Le leurre avec lequel ils se sont enfuis. Ils n'ont pas volé votre destin. Ils se sont enfuis avec un leurre, pendant que le vrai trésor était préparé pour vous, et lui posons cela à nu. Ce qu'ils vous ont pris n'était jamais destiné à durer. C'était un test, un piège, un accessoire placé par l'univers pour révéler le vrai caractère de chacun, le vôtre et le leur. Ils pensaient être malins, arrachant la chose que vous aimiez, l'opportunité pour laquelle vous avez lutté, ou la personne à qui vous avez donné votre cœur. Ils croyaient vous avoir laissé vide, mais tout ce qu'ils ont attrapé était un leurre, quelque chose de temporaire, quelque chose conçu pour séparer le faux du vrai. Imaginez cela un instant. Un enfant tend la main dans le chapeau d'un magicien, en sortant un objet brillant, croyant avoir capturé la magie. Mais le vrai tour, le vrai prix est caché plus profondément, hors de leur portée. C'est ce qui s'est passé ici. Ils ont attrapé l'objet brillant à la surface et ont couru. Pendant ce temps, l'univers mettait déjà de côté la vraie magie pour vous. La chose qu'ils ne toucheront jamais ou même ne verront. C'est un motif cosmique aussi vieux que le temps. L'histoire est pleine de gens qui ont attrapé ce qui n'était pas à eux, seulement pour découvrir plus tard que c'était creux. Pensez aux rivaux qui ont essayé de saboter des inventeurs seulement pour finir oubliés, pendant que le vrai créateur changeait le monde. Pensez à Joseph dans les vieilles histoires, jeté dans une fosse par ses propres frères seulement pour s'élever à un trône qu'il ne pouvait jamais occuper. Encore et encore, le leurre devient la malédiction du traître, pendant que l'élu s'élève à quelque chose de bien plus grand. Et voici la partie qui les brûle le plus. Ils ne profitent même pas de ce qu'ils ont pris parce que ce n'était pas destiné pour eux. Cela ne leur apporte pas la paix. Cette relation qu'ils ont volée tourne toxique. Cette opportunité qu'ils ont arrachée tourne aigre. Cet héritage qu'ils ont manipulé pour obtenir tourne en fardeau. C'est comme boire de l'eau salée. Plus ils consomment, plus ils ont soif. Pendant ce temps, votre table est dressée en silence. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ai-je dû le perdre d'abord? Pourquoi l'univers ne pouvait-il pas juste me donner la vraie chose? Parce que élu, vous aviez besoin d'apprendre la différence entre ce qui brille et ce qui est or. Vous aviez besoin de voir qui vous trahirait, avant que votre vraie bénédiction arrive. Le leur était le processus de sélection. La perte était la leçon. La vraie chose, le trône, la relation. L'opportunité vous attend encore. Intouchable, intacte. Alors laissez-les s'accrocher à leur leurre. Laissez-les sourire en public, prétendant avoir gagné. Vous connaissez la vérité, ils ont attrapé l'appât et vous êtes préparés pour le banquet. L'univers ne donne jamais votre couronne à quelqu'un d'autre. Il expose seulement leurs mains avant de vous l'attendre. Numéro 12, regardez des côtés. Ils n'ont pas juste vous trahi. Ils se sont écrits hors de l'histoire. Maintenant, leur seul rôle est de s'asseoir dans le public, pendant que vous prenez la scène centrale. Élu, c'est le twist le plus cruel de tous pour vos ennemis. Ils voulaient jouer la star. Ils voulaient votre rôle. Ils voulaient votre lumière. Mais leur trahison ne les a pas jetés dans la gloire. Elle les a enchaînés aux côtés. Et maintenant, ils sont coincés comme spectateurs, impuissants à changer la fin, forcés de vous regarder vous élever plus haut qu'ils n'ont jamais imaginé. C'est la justice de l'univers.
Ils ont comploté pour vous humilier. Mais la scène n'était jamais la leur. Le projecteur était toujours le vôtre. Imaginez cela un instant. Une personne triche dans un marathon, sautant des clôtures et coupant des coins, pensant avoir gagné. Mais quand les médailles sont remises, leur nom n'est pas appelé. Au lieu de cela, ils sont poussés au gradin, laissés à suer et amers, regardant le coureur qu'ils ont moqué franchir la ligne d'arrivée avec honneur. C'est eux, élus. Ils ont triché, ils ont comploté, ils ont trahi. Et maintenant, ils n'ont qu'une vue de votre victoire des sièges bon marché. La science parle même de cela. Le regret, surtout de la trahison, active les mêmes centres de douleur dans le cerveau que les blessures physiques. Cela signifie que chaque fois qu'ils voient votre éclat, chaque fois qu'ils entendent votre nom, leur cerveau l'enregistre comme une autre blessure. Ils pensaient en avoir fini de vous blesser. Mais en vérité, ils se sont condamnés à une vie entière de douleurs invisibles et ne pensaient pas une seconde qu'ils ne remarquent pas votre évolution. Ils la voient. Ils entendent les murmures sur votre succès. Ils défilent vos victoires en ligne. Ils sentent votre énergie même dans le silence. Et chaque fois, ils sont rappelés. Cela aurait pu être ma bénédiction si je ne les avais pas trahis. C'est le tourment qu'ils ne peuvent échapper. Vous vous demandez peut-être, mais regrettent-ils vraiment? S'en soucient-ils du tout? Oh, élus, le regret est gravé dans leurs os. Ils peuvent agir indifférents. Mais à l'intérieur, ils sont agités parce que la trahison ne peut être défaite. Les ponts brûlés ne se reconstruisent pas eux-mêmes. Ils savent qu'ils ne peuvent jamais revenir dans votre cercle, jamais reclaimer votre loyauté, jamais goûter l'amour et la lumière qu'ils ont jetés. Leur punition n'est pas une explosion bruyante. C'est la torture calme de regarder votre vie fleurir pendant que la leur se fane. Alors tenez-vous droit. Ne regardez pas en arrière. Laissez-les rester sur les côtés parce que c'est exactement où l'univers les a mis. Ils avaient en leur chance de se tenir à vos côtés, mais la jalousie les a fait la jeter. Maintenant, tout ce qu'ils peuvent faire est regarder votre ascension, impuissants à défaire les choix qui ont ruiné leur vie. Et cela élu est la justice la plus douce de toutes. Et élu, alors que nous fermons ce message, souvenez-vous de ceci. Tout ce qu'ils ont fait pour vous détruire n'a fait que sécuriser votre ascension. La trahison est devenue votre éveil. Le chagrin a construit votre trône. Et maintenant, leur seul rôle est de regarder des côtés pendant que vous brillez. L'univers était toujours de votre côté, et votre histoire le prouve. Donc si ce message vous a parlé, ne partez pas sans rendre. Appuyez sur like et laissez le numéro 77 dans les commentaires pour revendiquer votre pouvoir. Et partagez ce message avec les autres parce que les élus s'élèvent ensemble et votre lumière aide à diffuser la vérité.